on s'est installé ici à Officinae-Caus. C'était l'année 2005. Donc ça fait 21 ans. 21 ans. Donc depuis longtemps. Et ce qu'on a fait pendant les différentes années, ça a changé de plus en plus. Et ça a changé. En fait, on a commencé avec une activité de théâtre social et de communauté, si tu veux, que ça. Mais puis petit à petit, on a commencé à faire d'autres choses. Et par exemple, en 2012, on est devenu une maison du quartier. Okay. Oui. Et donc, mais là aussi, on a, à partir de l'année 2012, on a continué à ajouter différentes activités. Donc, c'est pas que ce qu'on fait maintenant, c'est le même ce qu'on faisait il y a 2 ans, 10 ans. 10 ans. Donc, petit à petit, on a augmenté les activités et les services qu'on offre aux citoyens de Vallette, mais pas seulement de Vallette. Donc tu vois, c'est un work in progress, si tu veux. C'est pas que il y a longtemps on fait la même chose. D'accord. Donc pour répondre à ta question, on a cherché pendant les années de trouver une réponse à les questions du quartier, mais aussi à notre question à nous. D'accord. Tu vois? Okay. Parce que par exemple, on est très intéressé à l'art contemporain. Contemporain, je crois que okay. c'est contemporary art. Donc, on a développé des projets liés à l'art contemporain. Et ça, c'était notre envie à nous. Mais aussi, d'autre part, il y avait le problème, par exemple, pendant la pandémie, pendant le Covid, il y avait le problème des personnes qui... on a beaucoup travaillé pendant les années du Covid pour aider les familles qui avaient des problèmes. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est une balance entre les nécessités du quartier des citoyens et ce qu'on a envie, notre propre envie, désiré et ambition et tu vois, et vision. Projection et vision, etc. Voilà. Donc c'est la combinaison de cette chose qui a créé, en work in progress, a créé Officinae-Caus. Okay. Parce que nous, on n'est pas en service de la ville de Turin, on est des privés. Donc c'est pas qu'on est employé par la ville de Turin pour faire un service pour les citoyens, c'est pas ça. Nous, on est une organisation privée, non-profit, privée, et nous, on a une ambition, on a une vision, on a des choses qu'on peut faire. Donc, tu vois ce que je veux dire. C'est pas qu'on est les employés de la ville de Turin. C'est pas qu'on est... tu as compris là. Ok, oui. J'ai bien compris, merci. Deuxième question, c'est ça, le 4. Le 4. Che cosa significa secondo te? Secondo lei? Che questo luogo sia una casa del quartiere. Okay. Par exemple, en 2005, cet espace n'était pas de casa del quartiere. Tout à fait. Mais à partir de
2012, ici, peuvent être le Casa del Quartier. Donc, c'est la question pro 3. Oui, Quelle est la différence entre les avant et oui, après? mais oui, d'accord. Je peux répondre à ça, je peux répondre à ta question, mais il faut souligner, il faut underline Ok, oui. que c'est pas, on est dans un processus. C'est pas que en 2012, voilà, c'est la Casa du Quartiere. C'est un processus et chaque casa del quartiere, maison du quartier, chaque maison du quartier, on est 8 maisons du quartier dans la ville de Turin, mais chaque maison du quartier a son propre chemin, sa propre vision des choses, sa propre attitude, donc ça change. Et nous, on est dans le processus de trouver notre propre vision de la maison du quartier. Parce qu'il y a des différences entre les maisons du quartier. Cascina Roccafranca, c'est bien différent que Checky Point, c'est bien différent que Casa nel Parco, etc., etc. Parce que chaque maison du quartier, en fait, c'est pas une création de la ville de Turin. Donc, c'est pas le cliché que la ville de Turin a utilisé dans différents lieux de la ville de Turin. Mais ça, c'est un processus qui vient à partir des associations du territoire. Tu vois? Oui. Et donc, c'est un processus qui part à l'envers. Ce n'est pas la ville de Turin qui a décidé, ok, les maisons du quartier sont... Parce que la maison du quartier, c'est, comment dire, de bottom-up. That's it. Comme des citoyens, des habitants, That's it. des usages. Et après, de plus en plus, comment dire, c'est un bottom-up process. That's it. That's the definition. So, pour répondre à ta question, on est dans le processus et à partir du 2012, alors auparavant du 2012, on s'occupait que de performing arts. Ok. Que de ça. Donc c'était labo, workshop, spectacle, concert, aussi avec la participation des citoyens, mais on n'utilisait que le spectacle vivant, disons les performing arts pour les activités. Donc ça c'est avant le 2012. Après le 2012, on a commencé à travailler aussi dans le cadre, dans le domaine, dans le secteur de la urban regeneration. Donc on a commencé à travailler avec d'autres personnes, d'autres associations, d'autres coopératives, citoyens qui ont commencé à venir ici pour apporter, pour amener, pour gérer des activités. Donc auparavant c'était que la coopérative Stalker Teatro. Après le 2012, c'était nous qu'on fait pas mal de choses, mais beaucoup d'autres associations qui arrivent ici à Officine Chaos pour proposer des opportunités de rencontre. Utiliser des espaces. Voilà.